L'ONG Sianvoué, organisation non gouvernementale qui œuvre pour le bien-être social des personnes vulnérables, a initié une journée de sensibilisation sur la COVID-19 au marché de Katiola. Appel au respect des mesures barrières par mégaphone, apprentissage des techniques de lavage des mains, distribution de gel hydroalcoolique, de cache-nez et de prospectus sur le lavage des mains ont meublé cette activité. Tous les espaces de ce marché ont été visités par cette ONG qui entend par cette action apporter sa contribution à la lutte contre la progression de la maladie à coronavirus. Nous avons été à Broukro Banco, nous avons été à Manikro. Aujourd'hui, nous sommes à Katiola pour aider les autorités de Katiola à faire appliquer les mesures barrières. Pour la municipalité et le président du marché de Katiola, cette action vient renforcer davantage les dispositions dans la lutte contre la COVID-19. Depuis que cette affaire a commencé, on tient à sensibiliser les gens. Et si vous êtes venus aussi pour nous aider pour sensibiliser les commerçants et la population de Katiola, ça nous fait plaisir. C'est une bonne initiative, d'autant plus que cette ONG vient nous épauler dans cette lutte contre cette pandémie-là. L'ONG Sianvoué a mené également des actions similaires en collaboration avec l'Institut national d'hygiène publique à Manikro, village situé à quelques encablures de Boaké. Cette organisation ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. Les responsables de 9 structures des filières du textile, du coton et de l'anacade de la ville de Kourougo sensibilisés sur les ravages causés par la COVID-19. Une sensibilisation élargie à l'application stricte des mesures barrières. À travers cette séance, les premiers responsables de la Fédération nationale des travailleurs du textile, du coton et de l'anacade de Côte d'Ivoire, FENACASI, veulent prendre leur part dans l'éradication du coronavirus en Côte d'Ivoire. Pour produire, pour amener à la performance de nos différentes structures, il faut que nous soyons en bonne santé. Donc la FENACASI ne veut pas rester en reste, à l'image de tous les acteurs de la société civile et de la vie publique. Nous aussi, nous faisons ce que nous pouvons pour aider l'État de Côte d'Ivoire à booster hors de nos frontières cette maladie. Cette séance de sensibilisation a été l'occasion pour les autorités administratives d'appeler les populations au respect des mesures barrières. Le représentant du préfet de Kourougo a exhorté les bénéficiaires à être des relais du gouvernement dans la sensibilisation. Ce geste cadre parfaitement avec la politique menée actuellement par le gouvernement par rapport à la lutte contre la COVID-19. La FENACASI vient de faire un don de matériel de lavage des mains. Donc nous ne pouvons que vraiment leur dire merci et les féliciter pour cette action-là. Les structures des filières du textile, du coton et de l'anacade de la ville de Kourougo ont été équipées en kit de lavage des mains. C'est une action de marque. Ça doit interpeller tout un chacun de nous à vraiment se ranger un peu dans cette ligne. Et il n'y a jamais de petits moyens pour participer à ces genres d'actions. Plusieurs actions similaires sont prévues par la Fédération nationale des travailleurs du textile, du coton et de l'anacade de Côte d'Ivoire dans plusieurs localités du pays. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural exprime encore sa générosité envers les populations du Gontougou. Cette fois-ci, c'est pour soutenir les établissements scolaires des 7 sous-préfectures d'Etanda. 15 cartons comprenant chacun 24 gels hydroalcooliques, 10 cartons de savon liquide, 50 seaux à robinet, 1000 cache-nez, 2 cartons de javel, des serpillères et du numéraire destinés aux écoles primaires et à 2 centres de santé des villages de Bokoré, Igela, Yanvo, Bakwetier, Yaoufieni, Belewele, Korokobango et Abokouma. Le ministre Adjoumani entend ainsi apporter son soutien aux élèves et aux corps enseignants pendant cette reprise des cours. Nous sommes venus offrir aux parents ces kits de protection et les sensibiliser effectivement sur le Covid-19. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits du fait que nos parents ont reçu vraiment ces kits et qu'ils en feront bon usage. Recevant ces dons, les populations ont une fois encore exprimé leur gratitude à leur bienfaiteur qui, selon elles, n'est pas à sa première action sociale.
Ce sont des dons que nous attendions parce que nous en avons énormément besoin. Au nom des 7 villages qui ont réussi ces dons, nous voulons dire merci au ministre Jovenel Fassi Aïdoumanou. Après avoir demandé aux populations de continuer à respecter les mesures de prévention contre le coronavirus, l'émissaire du ministre de l'Agriculture et du Développement rural a profité de cette tribune pour exhorter ses parents à ne pas brader leur récolte de noix de cajou aux acheteurs véreux qui n'achètent pas au prix indiqué par le gouvernement. Il les a informés que le gouvernement, en collaboration avec le conseil Coton Anacad, a mandaté des exportateurs nationaux pour des opérations d'enlèvement des produits agricoles dans la région du Gontougo. C'est à ces derniers, a-t-il insisté, qu'il faudra vendre la noix de cajou. Victime des agissements des acheteurs véreux et difficultés à évacuer les productions de la noix de cajou, tels sont les problèmes auxquels sont confrontés les producteurs d'Anacad dans la région du Berry en cette période de maladie à coronavirus. On a commencé à achat. Arrivé à un moment, notre achat de Coca-Cola s'est arrêté. Puis encore, le coronavirus est venu se mélanger à nous. Comme solution, le gouvernement a mis en place une riposte économique, un fonds d'appui de 300 milliards de francs CFA aux producteurs afin de faire face aux difficultés dans le secteur agricole. Les coopératives sont ainsi sur le terrain pour faire respecter le prix d'achat de 400 francs le kilogramme de la noix de cajou en cette campagne. Le souci de l'État, c'est de pouvoir acheter notre produit au prix fixé par l'État. Mais quelle qualité dont il s'agit? Il s'agit du produit bien séché, bien trié, bien emballé. De Bouandougou à Tomono en passant par Mankono et Kounaïri, les producteurs sont satisfaits de l'application des nouvelles mesures. Au moment où nous sommes dans l'inquiétude et puis le gouvernement vient en aide, franchement, nous sommes très émus. Voilà moi-même mon argent qui est là. Ils ont pesé 400 francs. Bon, comme le président a dit. Les autorités administratives des localités visitées ont rassuré les producteurs du Berry du soutien de l'État et les encouragent à maintenir le rang de première zone productrice de la noix de cajou en Côte d'Ivoire avec plus de 140 000 tonnes en 2019. Foyer des jeunes de Koko. Les chefs des différentes communautés résidant à Bouaké sensibilisés et informés sur le mode de renouvellement et d'acquisition de la carte nationale d'identité. Une rencontre pour impliquer davantage ces leaders communautaires dans la sensibilisation des populations sur le processus d'enrôlement en cours dans le pays. L'envoyé du ministre des Transports et du maire de Bouaké a expliqué aux chefs des communautés l'importance de la carte nationale d'identité. Paul Dakio a annoncé toutes les dispositions prises pour faciliter l'obtention de l'extrait de naissance et du certificat de nationalité, document servant à obtenir la carte nationale d'identité. La mobilisation pour se faire recenser, pour que Bouaké ait le nombre exact de populations qui vivent à Bouaké. Dire aux communautés que le maire a facilité l'obtention des extraits de naissance, en mettant déjà des centres de collecte dans les maternités de la ville. Les chefs de communauté se sont engagés à travailler afin que la population dispose de ce précieux document administratif. Aujourd'hui, nous allons se mettre au travail au niveau de nos enfants, au niveau de la jeunesse ivoirienne, pour que tout le monde là, sa carte d'identité, sa certificat de nationalité. L'opération de renouvellement de la carte nationale d'identité a débuté le 17 février dernier. Cette opération permettra à 6,5 millions d'Ivoiriens de renouveler leur carte nationale d'identité et à 3,9 millions de nouveaux demandeurs d'avoir le précieux sésame.